Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Euh, je vous fais votre guidance pour le mois de mars. Mars qui va préparer aux énergies du printemps. Donc, on va être plutôt sur quelque chose encore à nettoyer, à laisser derrière et justement travailler à notre unicité, à notre complétude, à notre dualité intérieure, hein. C'est en observant la dualité qu'on va vers l'unicité. Voilà, au travers des situations, des relations en miroir, on peut encore les travailler et toujours revenir à soi pour comprendre ce qu'il se joue à l'intérieur de nous est plus enrichissant que de pointer constamment ce que font les autres. Ça, c'est vraiment important de comprendre l'effet miroir. Voilà, ce que vous reprochez aux autres, c'est chez vous que ça se passe en fait. J'ai plus que 2 signes à faire. Ça va être vite fait le choix. Allez, c'est parti. On est pour les Capricornes. Pour les Capricornes, dans votre vie sentimentale, quelle est l'énergie que vous vibrez ici et maintenant? Oui, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Normal, ce sont des guidances générales. Donc si ça ne vous parle pas, vous passez votre tour. Voilà, si vous commentez en me disant « ça ne me parle pas, c'est nul, c'est pas pour moi, n'importe quoi », ça va pas m'aider, et vous non plus. Donc voilà, gardez le bon discernement, hein. Moi, quand j'écoute des guidances, hop, j'écoute. Si au bout de 3-4 minutes, c'est pas dans mes énergies, je change. C'est OK. On y va? Quelle est votre énergie dans votre vie sentimentale? Je prends le grand tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance pour aller voir cette énergie que vous vibrez ici et maintenant. Les Capricornes. Ah, intéressant. Peut-être une blessure de trahison, ou une peur d'être trompé, qu'on vous mente, qu'on vous cache des choses, qu'on vous cache la vérité. Vous êtes dans une énergie de surveillance. Vous pouvez être en couple, vous pouvez être séparé, vous pouvez être en triangulaire, vous pouvez être avec quelqu'un qui vit loin, vous pouvez être en silence radio. En tout cas, vous surveillez l'autre ou l'autre vous surveille. Vous avez cet espionnage. Pourquoi? Parce qu'on manque de confiance, on manque d'informations, on manque d'éléments. Donc on va voir si l'autre est connecté, si l'autre publie, si l'autre like d'autres personnes, et on va voir les autres personnes. Et tout ça, ce sont des énergies toxiques, négatives, qui sont à bannir, hein, sur un lien amoureux, en tout cas. C'est vraiment plutôt ramener de la confiance. Je laisse faire les choses comme elles doivent être. En fait, je laisse faire. Si l'autre va possiblement voir quelqu'un d'autre, c'est parce qu'il a des choses à régler et qu'il ne pourra pas le faire avec moi. Ouais, c'est un peu difficile à comprendre des fois, mais c'est juste. Tout est juste. Voilà. Donc je vous invite vraiment à vous défaire de la surveillance petit à petit, jour après jour. Je vous la mets là, vous la voyez bien. Surveillance. On se défait de ça. C'est toxique. D'espionner, c'est intrusif. C'est obsessionnel. C'est pas sain. Ok? On fait petit à petit. On est tous passés par ça. D'aller regarder si l'autre est connecté, à quelle heure, s'il a lu mon message, et si il l'a pas ouvert, et si... On a tous fait ça. Mais petit à petit, cet élan impulsif d'aller chercher des informations, on s'apaise en soi, on fait autre chose, on fait une méditation, on va se promener, on s'occupe de notre foyer, de nos enfants, on lâche prise. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie dans votre vie sentimentale du coup? Parce qu'on a cette surveillance. Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Pour les Capricornes. Donc vous commencez ce mois de mars avec ces énergies de surveillance qui vont vous amener à dépasser cette méfiance, cette peur de ne pas être choisi, cette peur d'être mise de côté, d'être trompé. Vous allez travailler ça. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Les Capricornes, il y en a trop.
J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui était non. On vous dit non. Mais c'est à l'envers, donc c'est plutôt un oui. Quelque chose que vous pouvez fermer, ou quelque chose où vous aviez dit non, avec quelqu'un peut-être, ou quelqu'un vous avez dit non, c'est peut-être en train de se transformer. On ne reste pas bloqué sur un non. Bon, quoi d'autre? Ok. Non. Au sacrifice, on arrête de se sacrifier. Non, on arrête d'attendre l'autre par amour. Pourquoi? Parce que le 36, ça fait 3 et 9. 3 et 6, 9, on est dans l'aboutissement. Le fait de se sacrifier, de ne pas suivre son chemin, d'être en attente de l'autre ou de ne pas évoluer quelque part, c'est rester dans le sacrifice de son âme, de ce pourquoi vous êtes ici sur cette terre. Il y a un coup de foudre. Un coup de foudre, une évidence. Quelqu'un qui vous a perturbé, qui vous a peut-être sorti d'une forme de sacrifice chez vous. Attirance incontrôlable. Alors, soit vous le surveillez parce qu'il n'est pas avec vous et qu'il est avec quelqu'un d'autre, ou qu'il y ait une rupture, une séparation, vous n'avez pas de nouvelles. Soit vous le surveillez parce que vous avez peur d'être trompé, de vous tromper. Et à ce moment-là, vous avez le masque du contrôlant. Je vous le redis parce que c'est très important. Voilà. Et on a la carte du regret, de la rancœur, du ressentiment. Quelque chose qui peut gronder encore à l'intérieur de vous, vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de l'autre, ou inversement. Ça peut s'interchanger. Ok. Donc, mois de mars. Pourquoi la carte du sacrifice? On va lui demander. Pourquoi la carte du sacrifice, s'il vous plaît? Pour les Capricornes. On sacrifie ses racines. On sacrifie sa vie terrestre, concrète, matérielle. On sacrifie ses racines familiales. On se sacrifie pour des croyances familiales. Ok. Possible que vous soyez déjà dans un couple et que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Et que vous êtes enfermé dans des schémas, dans des croyances qui ne vous appartiennent pas. Le fait, par exemple, de rester, parce qu'on est marié, de rester pour les enfants, bien sûr que c'est important, mais tout ça, ça peut se décanter avec de la communication et avec de la conscience, la prise de responsabilité. Voilà, c'est faïque de dire je reste fidèle à mon époux que j'ai depuis 30 ans, même si j'ai quelqu'un d'autre dans le cœur, même si je pense à quelqu'un d'autre, c'est fake. Parce que vous pensez bien faire, vous pensez être authentique, honnête, mais non. Vous vous mentez à vous-même et vous trompez l'autre d'une certaine façon puisque vous pensez à quelqu'un d'autre. Pourquoi vous avez des regrets? On va essayer avec l'oracle Queen. Pourquoi vous avez des regrets? Ah, c'est pas simple, hein? Mais on s'en sort. Tout est possible dans la vie. Tout est possible. Gardez l'espoir. Rancune, regret, amertume, haine. Gros sur la patate. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quelque part, soit vous attendez un retour et ça n'arrive pas
Et ça vous rend un peu rigide, méchant, jugeant, critiquant, dur, blessant. Ou alors c'est le retour de la méchanceté qui peut arriver de quelqu'un, vis-à-vis de vous, ou de vous vis-à-vis de quelqu'un, où vous avez vécu quelque chose avec quelqu'un, vous avez peur. Parce que cette personne pouvait être contrôlante, dure, froide, méchante, désobligeante, humiliante. Vous avez peut-être peur de ça. On a beaucoup de choses, hein. On a la blessure d'humiliation, bien sûr. Blessure d'humiliation, c'est le fait de subir des situations, des relations, comme les autres le veulent. On vit la vie des autres. On est dominé, en fait. On donne le change au dominant. En reprenant son pouvoir, en se mettant au centre de ses préoccupations, en faisant une liste de ses besoins et de ses envies, on arrive à se choisir et on ne reste plus dans ce qui nous blesse, dans ce qui nous humilie, dans ce qui nous détruit à petit feu. Ok. Quel conseil pour vous? Dans votre vie sentimentale, les Capricornes, vous vivez un instant assez complexe. Je ne sais pas si vous êtes en couple, en triangulaire, ou que vous attendez quelqu'un. En tout cas, quel conseil on vous donne? Trop de cartes. J'en voudrais juste un conseil pour les Capricornes, s'il vous plaît. Les anges, les guides, un seul, s'il vous plaît. Pour les Capricornes qui me regardent. Merci. On vous conseille de rester connecté à votre énergie yin. Hein, ça va à l'encontre de cette carte du jugement, de la méchanceté, de ce yang dur qui peut nous pointer du doigt, qui peut nous juger à tout moment. On vous demande de vous amener de la douceur, de la bienveillance, de l'amour pour vous, autour de vous, dans votre vie, dans votre quotidien. Revenir à cette énergie connectée au cœur. Merci, belle soirée à vous et je vous dis à très vite.